Je suis né à Strasbourg. Ma grand-mère a été dans sa vie 2 fois française, 2 fois allemande. Elle parla donc tour à tour les 2 langues, mais connut surtout 2 univers différents. Plus tard, je découvre l'univers du foot, mais très rapidement également celui des arts martiaux lents, tai chi, yoga, méditation. Et lorsque j'étais avec les footeux et que je disais que je fricotais avec les yogis, je passais pour un type un peu perché, voire éthéré. Et lorsque j'étais dans ces pratiques contemplatives, en disant que je faisais du foot, on me prenait pour un type un peu primitif, mal dégrossi. 2 univers différents. J'ai très tôt compris 2 choses dans ma vie. Je peux réconcilier des opposés et jongler avec les niveaux de complexité. Alors nous allons aujourd'hui jongler avec 8 niveaux d'existence humaine qui déterminent notre rapport à la réalité. Nous allons prendre appui sur une théorie très académique qui a été rebaptisée par les marketeurs Spiral Dynamics. Nelson Mandela l'utilisa d'ailleurs pour s'engager dans la transformation des rapports sociaux et politiques en Afrique du Sud. Ma promesse, c'est qu'à l'issue de cette conférence, vous ne regarderez plus le monde comme avant. Vous aurez identifié votre propre lecture pour assumer votre leadership. Comment donc comprendre 8 niveaux d'existence qui jalonnent plus de 100 000 ans d'histoire? Comment appréhender ce qui se joue là maintenant dans le New Deal des organisations? Comment aligner son leadership dans ce monde complexe et incertain? Quels sont donc ces 8 niveaux d'existence? Nous sommes 120 000 ans avant Jésus-Christ. Homo sapiens émerge là-bas, quelque part, en Afrique. Instinct de survie, recherche de nourriture, un soi distinct à peine présent. Ce niveau 1 d'existence, beige, n'existe plus aujourd'hui, sauf pour les nouveau-nés, les personnes séniles, suite à des catastrophes naturelles majeures. Mais on a appris dans ce premier niveau d'existence la relation cause-effet, qu'organiser en bande nous permet de mieux assurer notre survie et ainsi faire émerger un deuxième niveau d'existence violet. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on passe d'un niveau je, individuel, à un niveau nous, collectif. Le monde violet, un monde effrayant, rempli de pouvoirs mystérieux. Nous sommes 50 000 ans avant Jésus-Christ. La pensée est animiste. On croit dans les esprits magiques, susceptibles d'apporter des malédictions. Alors, pour assurer sa sécurité, on se confie aux chefs, aux anciens, aux chamans, pour vivre en harmonie avec les pouvoirs de la nature. On s'organise en tribus par le lien du sang. Encore aujourd'hui, des peuplades s'organisent autour de rituels vaudous, de gris-gris, de superstitions. Superstition aux États-Unis, où le chiffre 13 est interdit. Il n'y a pas de chambre 13, il n'y a pas d'étage 13. En Chine, c'est le chiffre 4 qui porte malheur. Alors imaginez un instant, il y a quelques décennies, le succès de la campagne Peugeot pour la 404. Violet existe toujours aujourd'hui quand nous faisons appel aux coutumes, aux traditions, lorsque nous racontons des histoires de loups aux enfants pour leur faire peur, lorsque nous mettons en place des rituels dans les entreprises. Mais trop de clans étouffe l'individu et va faire du coup émerger un troisième niveau d'existence individuelle, à nouveau, je, la période rouge. Schlack, 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 ya! Expression de ma puissance autonome. Impulsivité égocentrique. Affirmation héroïque. C'est 10 000 ans avant Jésus-Christ que l'être humain découvre pour la première fois qu'il a la capacité de mener sa vie propre. Le pouvoir de soi. À ce niveau, le monde est comme une jungle remplie de prédateurs, de menaces. Alors oui, il faut dominer, conquérir, sans regret, ni remords, contrôler le monde et les autres. C'est
l'émergence des empires féodaux, où on célèbre le pouvoir, la gloire, avec un code de conduite, dominer, se faire respecter, éviter la honte, la loi du plus fort. Rouge aujourd'hui, c'est le monde de la corruption, les tweets sanglants, la compétition féroce, les rivalités de voisinage. Mais conquérir sans bâtir, tuer sans foi ni loi, quel sens à tout cela? L'humanité va faire émerger un quatrième niveau d'existence, le monde bleu, et faire émerger la quête de sens, le sentiment de culpabilité. Nous sommes 2500 ans avant Jésus-Christ, croyance dans une vérité ultime, dictée par une toute-puissance, un autre ou un ordre. Alors, pour vivre en harmonie avec cette vérité ultime et son cortège de lois, de règles qui définit le bien et le mal, de figures d'autorité, c'est l'absolutisme. Il y a une façon de penser et il n'y en a qu'une seule. C'est la base des nations, c'est la base des ismes politiques et religieux, mais aussi de nos entreprises, avec leur hiérarchie rigide. 30% du pouvoir et de la population encore est représenté dans ce paradigme bleu, qui aura apporté loyauté, stabilité, sens. Mais lorsque la négation de soi est telle qu'émerge l'aspiration à une vie meilleure, qu'on conteste les figures d'autorité, alors on fait émerger un cinquième niveau d'existence, le monde orange. Wouh! Yes, money! 600 ans. Le moi s'extirpe du comportement et des mentalités grégaires de bleu. Ce n'est plus OK d'être dans le rang alors qu'on pourrait prétendre à une part du gâteau bien plus grande, avoir du succès, de l'influence. Dans ce monde où la nature et le monde est lu comme plein de ressources et d'opportunités pour une vie plus prospère. Orange, c'est le monde de la technologie, du confort matériel. C'est le siècle des Lumières, le colonialisme, Wall Street, le consumérisme, la mode, le profit du monde libéral, l'argent, l'argent, tout s'achète et tout se vend. Mais quand la réussite matérielle n'est pas synonyme de bonheur intime, s'élève à nouveau d'existence et ce besoin de se reconnecter, de coopérer, de repenser la nature comme la matrice dans laquelle on vit. Orange a épuisé les ressources naturelles, épuise parfois l'humain, a créé burn-out et fait émerger un niveau 5 d'existence, vert. Vert émerge au début du XXe siècle, devient vraiment visible dans les années 60. Dans ce monde vert, l'être humain réintègre l'intuition, les émotions, sa spiritualité. Dans un monde perçu comme l'habitat commun de l'humanité, alors il faut appartenir, créer du lien, mettre entre parenthèses le soi pour vivre égalitairement et en harmonie avec les autres. C'est comme si d'un coup, on réalisait que ce à quoi on a toujours cru jusqu'ici était faux. Il faut se libérer de la cupidité orange, du dogme bleu, de la division rouge. Vert récupère une double dimension, verticale, corps-esprit, horizontale, communautaire. Vert, c'est aujourd'hui l'écologie profonde, le droit des animaux, le mouvement vegan, la pensée postmoderne. Mais vert, dans sa naïveté, face à cette avidité du monde orange qui cherche à récupérer, à en tirer profit, cette difficulté aussi très vert d'arriver à décider par souci de respecter le point de vue de tout le monde, va faire émerger encore un autre niveau d'existence,
c'est le niveau 7, jaune. Wouh! C'est un saut quantique dans cette spirale dynamique et dans le système des valeurs. Pour la première fois, on ne lit plus le monde de manière unique, fractionnée, mais en recombinant l'ensemble des niveaux d'existence et en les intégrant dans une vision globale. En jaune, niveau 7, on récupère le jeu, la partie individuelle, la pensée duelle, les paradoxes, on les intègre. Dans jaune, on a, à un moment donné, privilégié les savoirs, les compétences, les fonctionnalités pour avoir le minimum d'impact sur son environnement. Vert, c'est un ensemble de systèmes complexes marqués par l'incertitude et le changement dont on veut assurer la viabilité. Mais jaune, là encore, par des fois trop de complexité, de turbulence, de chaos, va nécessiter là encore l'émergence d'un 8e nouveau niveau décrit comme le niveau turquoise, avec un maître mot holistique dont on ne voit que juste le début des contours à l'heure actuelle. Alors, ces 8 niveaux d'existence, que veulent-ils dire par rapport au monde de nos entreprises, de nos organisations? Nous vivons finalement entre, d'un côté, un monde bleu, commande-contrôle, qui n'existe déjà plus, et de l'autre, un monde jaune, basé sur le chaos et la confiance, qui n'existe pas encore. En bleu, nous sommes 100% pur jus, top-down. L'injonction, rester dans le rang, obéir aux ordres du système. Bleu aura apporté aux entreprises la scalabilité par de la rigueur, de la responsabilité, de la discipline. Le leader est clairement identifié au sommet de la pyramide. Son mantra, je décide, vous faites, je contrôle. Arrive ensuite le monde orange, où on a compris qu'on pourrait gagner en efficacité, en rapidité. Alors il faut s'organiser différemment, aplatir la hiérarchie, manager par objectif, par structure matricielle, par indicateur de performance. Le monde moderne, celui du CAC 40, celui aussi bien souvent des startups qui cherchent très vite à se valoriser. Le leader est identifié clairement. Son mantra, j'initie, je consulte, je décide, je délègue, je continue de garder le contrôle. On augmente encore la complexité, arrive ce paradigme vert. En vert, on est dans un système où on a plus seulement le P de profit du monde orange, on a récupéré les 3 P de Profit, People, Planet. Alors, un grand groupe industriel français du bâtiment lance un programme Harmonie pour le bien-être des collaborateurs. Mais quand les résultats ne sont plus là, va-t-on siffler la fin de la récré? Va-t-on revenir à un monde orange? Valeur de surface ou valeur profonde? Le mantra de leader, qui est assis autour du cercle avec ses pairs, c'est « nous décidons, nous évaluons ». Et puis enfin jaune, on renverse la table. On a quitté les logiques de peur pour le pari de la confiance. En jaune, on a quitté la meute de loups rouges, l'armée bleue, la machine à gagner orange, le pluralisme vert, pour le symbole d'un organisme vivant dont on se met à l'écoute pour sentir ce qu'il souhaiterait advenir, servir. On s'organise en petites cellules, en petits groupes autonomes, comme dans la société Gore, où les 45 sites mondiaux ne dépassent pas en moyenne 200 personnes, au-dessus de 400 on fractionne, pour garder des cellules, des organes interdépendants, auto-organisés. Le leader ici prend du recul et il dit, son mantra, vous décidez, vous reportez. Alors vous, quelle est votre propre lecture du monde? Quel est le paradigme dans lequel votre organisation se fonde, dans sa culture, dans son système de valeurs?
Et vous, quel est le mantra dans votre identité de leader dans lequel vous vous reconnaissez? Bleu, je décide, vous faites, je contrôle. Orange, je consulte, je décide, je délègue et je contrôle. Vert, nous décidons, nous évaluons. Jaune, vous décidez, vous évaluez. Et votre entreprise alors? Son ADN est porté par quelle boule d'univers? Conforté ou pas au fil du temps? Et est-ce cohérent avec votre propre lecture du monde, avec ce que vous voulez réellement? À quel moment définirez-vous votre entreprise comme étant mature? Et vos équipes, que répondraient-elles à ces différentes questions? Quel serait alors le constat d'écart? Toutes nos résistances internes auxquelles nous faisons face pourraient être réadressées, renommées différemment, si on comprenait mieux les systèmes de valeurs en présence. C'est possible aujourd'hui d'orchestrer ces conversations collectives, de transformer et d'apaiser les tensions, et c'est ce que je vous propose de creuser dans notre débat en échangeant autour de vos questions et interrogations. Merci.